Bonjour à tous, je vais vous parler du contenu de mon sac à dos lorsque je fais le GR20 en utilisant les tentes des refuges et en prenant la nourriture au refuge. Alors, déjà au niveau du poids du sac à dos, que l'on fasse d'ailleurs ce GR20 en 3-4 jours ou en 10 jours, globalement on peut avoir un sac qui fera à peu près le même poids. Alors, côté vêtements, avec environ 1,5 kg, on a tout ce qu'il faut. On va le voir ensemble, je vais vous le détailler. Et puis, après, tout ce qui est affaires annexes, comprenant également le poids du sac à dos, on est à environ 2,8 kg, donc pour arrondir environ 3 kg pour tout le reste. Alors maintenant, voyons un peu ensemble ce que va contenir ce fameux sac à dos. Alors, on va partir sur cette balance. Donc je vais la tarer. Voilà, elle est à 0 et on va voir ensemble déjà côté vêtements. Alors, première chose, très important, les chaussettes. Je prends 3 paires de chaussettes. Ça peut surprendre lorsqu'on veut prendre un sac léger. Oui, on va quand même prendre des chaussettes de manière importante parce que les pieds, c'est crucial. Avec les ampoules, le GR20 est une machine à fabriquer des ampoules. Il faut donc régulièrement changer de chaussettes, je vous le conseille, toutes les 3-4 heures, à un cours d'eau, une source, une rivière, on se rince les pieds, on met de la crème Noc qui va être dans le sac, je vais vous la montrer tout à l'heure, et puis une petite lingette. Voilà pour ce qui est de la partie des pieds. Ensuite, je prends une serviette en microfibre. Voilà. Ensuite, un bœuf qui va me servir également le matin quand il fait frais ou pourquoi pas en bonnet de secours. Des manchettes intéressantes le matin quand il fait frais au-dessus des t-shirts, même quand on n'est pas trailer. Vraiment, je vous les recommande. Un short de change avec le sous-vêtement inclus. Ensuite, 2 t-shirts, un qui me servira plutôt dans la journée et un autre les soirs quand il fait chaud, c'est intéressant. Ensuite, une paire de gants. Même si je vous parle là d'un sac à dos en plein été, il peut faire frais sur les crêtes et avoir une paire de gants, ça peut être intéressant les matins, voire même le soir. Ensuite, j'ai aussi un petit sweat à manches longues en laine de mérinos, intéressant quand il fait frais. Un collant. Alors là aussi, le mérinos et le collant, on peut s'en passer on sait qu'il va faire très chaud. Moi, je vous les ai inclus dans le poids du sac. Ensuite, une veste Gore-Tex extrêmement légère, mais avec une très bonne imperméabilité. Là, je suis à 10 Schneerberg, donc qui peut tenir environ plusieurs heures, au moins 5-6 heures sans percer, et qui fait coupe-vent. Et évidemment en complément, pas utile s'il fait très chaud qu'on le sait, mais je vous l'ai mis dans le sac à dos et dans le poids, une micro-doudoune également, intéressant. Et enfin, passons à la partie du couchage. Là, je vais peut-être vous surprendre, je ne prends pas de duvet, je prends une option qui est composée à la fois d'un sursac Bivi, avec une matière qui est très souple, un peu comme de la couverture de survie mais qui ne fait pas de bruit et donc qui est vraiment très chaud, en dessous jusqu'à 5 degrés, entre 5 et 10 degrés, il n'y a pas de souci. Dans une tente, il n'y a aucun problème, je l'ai testé plusieurs fois. Et puis là, c'est un sac à viande en soie, et très souvent quand il fait chaud, ça suffit. Et en plus, un petit coussin. Voilà pour ce qui est de la partie des vêtements avec 1,5 kg environ. Alors maintenant, on va passer à la partie, si vous voulez bien, concernant l'annexe, c'est-à-dire tout ce qui est pharmacie. Alors déjà, on va voir un peu le sac à dos. Alors, côté sac à dos, voilà ce sac qui fait environ 500 grammes avec 4 pinces à linge accrochées qui permettra de faire sécher le linge dans la journée. C'est intéressant. Voilà pour ce qui est donc du sac à dos. Alors, je remets la tare, on est à 0, donc le sac à dos. Ensuite, je prends des pastilles électrolytes. C'est extrêmement intéressant et important pour une très bonne hydratation. Parce que si vous voulez que vos cellules soient correctement hydratées, il faut qu'il y ait un apport en calcium, en magnésium, potassium et surtout en sodium pour que on ait ce qu'on appelle une boisson isotonique
et qui puissent permettre la meilleure hydratation possible, ces pastilles sont intéressantes. Alors, en mode trail, 3-4 jours, une suffit. 2, lorsque l'on va faire un GR20 en 8 ou 10 jours. Donc là, je l'ai inclus 2 dans le poids que je vous ai donné. Ensuite, la pharmacie. Alors là, je ne suis pas médecin, donc vraiment, je mets beaucoup de précautions avant de vous donner le contenu. C'est à chacun de voir par rapport à ses petits besoins personnels. Personnellement, je prends du Compi dans Secours, quelques Doliprane, alors des anti-inflammatoires. Mais attention, hein, je suis très prudent là-dessus parce que, et je vous invite à vraiment faire attention, on ne prend jamais d'anti-inflammatoire en plein effort intense parce que c'est extrêmement dangereux. Donc c'est uniquement le soir, éventuellement en secours. Ensuite, une petite bombe antiseptique. Alors là, je ne prends pas tout évidemment, hein, je vide à chaque fois les contenus pour n'avoir que la nécessité, quelques compresses. Et voilà. Ensuite, mes chargeurs, évidemment. Un savon spécifique qui permet de la marque Sloé, qui fait à la fois nettoyage du linge, mais également se laver, se doucher. Alors on peut prendre du savon d'Alep, du savon du lait d'ânesse aussi, c'est très très bien. Et c'est important. Donc là, je vous ai mis une savon anti, évidemment. Là, encore une fois, je rationne pour avoir, encore une fois, gagné des grammes. Ensuite, la frontale, évidemment. Une autre crème intéressante, je trouve, au niveau des articulations, qui est une crème efficace, en cas de problème un peu articulaire. Elle est intéressante. Évidemment, les papiers, attention, n'oubliez pas, sur les refuges, pas de carte bleue, donc prévoyez des espèces. Vos réservations de refuge également, c'est important. Alors, mes lunettes, et puis aussi donc des sandales. Alors là, c'est important aussi de ne pas prendre n'importe quoi. Ils ont fait maintenant des sandales très très légères. Celles-là font moins de 100 grammes et c'est tout à fait intéressant. Alors, il faut faire un peu attention autour des refuges parce qu'il y a des pierres. Mais si on est prudent, il n'y a pas de souci. Et c'est vraiment très confort d'avoir les pieds aérés avec des sandales très légères. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? La crème Noc, évidemment, pour me masser les pieds. Et ensuite, une petite brosse à dents minimaliste avec des cachets de dentifrice très très pratique. Tout ça dans un petit tube. Et puis la bombe pour la protection des puces de lit. Malheureusement, il peut y en avoir dans les refuges. Et donc, asperger un peu les tentes avant de rentrer, laisser quelques minutes et ensuite aérer. Alors là, encore une fois, je ne prends pas évidemment, j'en enlève une partie pour mon GR20. Ensuite, au niveau de la nutrition, alors je pars en général avec 2 compotes pour aller jusqu'au premier refuge. Et ça suffit. Après, je prends dans les épiceries de refuge. Et sinon, je prends quand même ma boisson électrolyte. Alors, c'est la boisson que je crée. Il y en a d'autres, évidemment. Une boisson qui est énergétique. Alors, je la prends évidemment pas dans le sachet comme ça parce qu'avec l'humidité et le transport, c'est pas facile. Mais dans une bouteille comme ça, très souple. Et là, franchement, avec 500 grammes, on tient largement 10 jours. Donc, j'en prends, là, encore une fois, beaucoup moins lorsque je suis en mode un peu plus trail sur le GR20. Et enfin, je prends également 2 flasques vides qui vont me servir de secours lorsque entre 2 points d'eau, il y a pas mal de distance et je sais que ça va être juste avec mes 2 flasques que j'ai sur mon sac à dos. Et donc, 2 flasques que je prends directement, qui sont au départ de chaque refuge. Et voilà, donc je prends ces 2 flasques en plus de secours, avec toujours une où je laisse quand même un petit peu d'eau qui peuvent toujours être utiles pour rajouter, nettoyer les mains, désinfecter, enlever la terre s'il y a eu une chute. C'est intéressant. Voilà, écoutez, avec ça, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour avoir un sac complet, tout à fait suffisant pour tenir un GR20 en mode trail ou jusqu'à 10 jours sans souci.